Chère famille, le dehors est risqué. Pour une meilleure compréhension de ces histoires, je vais me les approprier comme s'il s'agissait de moi. Découvrons ensemble les détails mystiques de ces trois histoires dans le cadre de notre rubrique HVM, nommée Histoire vraie et mystique. Bonjour la famille, je vous raconte l'histoire de mon grand-père. Mon grand-père est un Gabonais qui, dans notre village, il était très fort dans la construction de maisons. Ayant été reconnu pour ce talent-là qui était propre à lui, c'est ainsi que sa réputation a tourné un peu de partout dans le Gabon et a fini par atterrir au Congo-Brazzaville. Un jour, mon grand-père reste, voilà, il reçoit une offre de travail du côté du Congo-Brazzaville qui lui demande de venir construire certaines maisons là-bas. Mon grand-père étant tout content et tout, se déplace de Libreville pour le Congo-Brazzaville. Quand il arrive là-bas, bien évidemment, il fait le travail. Pourquoi est-ce qu'il est venu? Mon grand-père, vous connaissez dans la jeunesse, voilà, comme nous tous d'ailleurs, le vendredi, c'est fait pour les amusements. Le vendredi, c'est fait pour les mouvements. Le vendredi, c'est fait pour gérer les bisous en 2, 4, 5. C'est comme ça que mon grand-père, à son habitude, est sorti ce vendredi-là, tout seul pour aller se détendre. Alors, quand mon grand-père arrive dans la boîte de nuit, il fait le repérage. Il repère, il voit deux copines qui sont assises dans un coin là-bas. Oh là là, elles étaient tellement belles. Mon grand-père, en bon dragueur qu'il était, il a décidé d'aller vers les filles. Quand il arrive, sur les deux filles, il y avait une qui était un peu trop agitée. Il y avait l'autre qui était très posée et très calme. Et c'est celle-là qui a intéressé mon grand-père, malgré le fait que les deux étaient tellement belles. Oh là là. Cependant, celle qui était très calme là, elle n'a pas eu à gérer le mouvement de mon grand-père. Ce qui fait que la personne qui gérait le mouvement de mon grand-père, c'est celle qui était très agitée. On va dire en un seul mot que c'est elle qui a géré mon grand-père toute la soirée. Donc, l'entretenait dans les causeries, dans la danse et tout et tout. Est venu maintenant le moment où il fallait qu'ils se séparent parce que voilà, chacun devait rentrer chez soi. Celle qui est agitée là, elle insiste pour que mon grand-père rentre avec eux. Que non, rentre avec nous. Celle qui est tout calme dit que non, il n'est pas obligé de rentrer avec nous, on peut se voir demain. Mon grand-père maintenant, étant intéressé par celle qui est calme, il a décidé d'écouter la bouche de celle qui est calme. C'est comme ça qu'il dit à l'autre qui a agité que, comme ta copine dit, laissons, on va se reprendre demain. Vu que c'est samedi, on peut encore organiser un autre mouvement. Il n'y a pas de problème. Échangeons-nous de numéros de téléphone, on va se reprendre demain. Celle qui a agité là insiste, non, tu rentres avec nous. Elle a tout fait. Mon grand-père a dit, ok, pour faire court, vous habitez de quel secteur? Elles ont expliqué, mon grand-père a vu que c'était sur sa route. Donc, en clair, il devait aller déposer les filles et ensuite partir chez lui. Quand il arrive dans le taxi, les deux ne font que se quereller que l'autre dit, il rentre avec nous. L'autre dit que non, pour aujourd'hui, laissez pas. L'autre dit, il rentre avec nous. L'autre dit que non, laissez pas. Mon grand-père était au milieu comme ça. Il a dit, les filles, il n'y a pas de problème. On programme ça demain. Tout à l'heure, là, on programme ça. Hein? Je pars, je vous laisse et je rentre. C'est comme ça que mon grand-père me dit, il ne sait pas comment, mais il a été ferme que voilà, on va rentrer. Chacun s'en va chez soi et on se reprend demain. C'est comme ça que quand le taxi part maintenant garé, le taxi dépose les deux copines devant un vaste manoir qui était tellement éclairé. Vos histoires. Voilà, 2 heures du matin. Juste pour ça, pardon. Likez, partagez et abonnez-vous. Le taxi les dépose devant un grand manoir tellement éclairé. Mon grand-père me dit que lui-même, il a regardé la maison là. C'est ici que les deux filles là habitent. Moi-même, je fais le malin comme ça. Pourquoi? Si j'entrais même là-bas un peu, qu'est-ce qui allait se passer? Mais notre cœur lui dit que ne tente pas. C'est comme ça qu'il a déposé les filles. Il a dit, ok, je vais venir vous chercher demain en soirée et on va
partir faire notre mouvement et on va rentrer cette fois-là ensemble. Mon grand-père est rentré. Il dit que tellement il n'arrivait pas à enlever le visage de cette fille dans sa tête qu'il a dit que mais pourquoi est-ce que je vais attendre dans la nuit? Je vais un peu passer là-bas et par hasard comme ça je vais sonner, voilà. Il a dit que j'étais juste en train de tourner par là, si on peut programmer quelque chose là de suite. C'est comme ça que mon grand-père se lève. Il prend son taxi. Tic, 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 tic. L'endroit que hier dans la nuit, il a vu, c'était un manoir plein de lumière. Il voit, c'est le cimetière. Il s'est dit, Kiki, est-ce que je ne me rappelle pas où les filles y sont sorties? Ou alors c'est que je me suis seulement trompée. Mon grand-père dit que il est reparti en arrière. Il revient encore, il voit que sur le chemin là, il ne pouvait pas se tromper parce que c'était une ligne droite et après la ligne droite, c'était la première allée à gauche. Et il dit que premier aller à gauche là, c'est où il y avait le manoir des filles là éclairé. Donc il ne peut pas se tromper. Il a refait le système comme ça. Là, il voit que ça ramène toujours au cimetière. C'est comme ça qu'il rentre. Quand il rentre comme s'il décide d'appeler son père, il explique à son père et tout et tout. Son père lui fait comprendre que les filles que tu as croisées hier là, c'était des revenantes. Les filles que tu as croisées hier là, tu dis que dans la nuit c'était le manoir et maintenant c'est le cimetière, non? Que tu as été sauvé. C'est Dieu qui t'a sauvé. C'est là où mon grand-père m'explique que il ne sait pas pourquoi, mais au fond de lui, il sent que c'est un membre de sa famille déjà parti qui l'a sauvé, qui était vraiment dans le corps de celle qui était très calme là. Parce que celle qui était très calme durant toute la soirée, quand sa copine agitée voulait l'amener, elle refusait. Sa copine agitée voulait l'amener, elle refusait, elle refusait, elle refusait. Mon père, jusqu'à présent, il est convaincu que c'était un membre de sa famille qui est entré dans celle-là pour pouvoir le sauver. Donc, en clair, voilà comment mon père a échappé. Sinon, au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il ne serait plus là avec nous. Et s'il a partagé cette histoire, c'est pour vous dire que quand vous partez en boîte, vous rencontrez deux copines. Prenez la peine d'étudier bien les deux filles. Prenez la peine de voir si entre ces deux filles-là, il y a cohérence des actions ou pas. Parce que le plus souvent, quand des gens marchent ensemble, il y a toujours une personne bonne et une personne mauvaise. Et si c'est que vous avez déjà, vous constatez que vous vous retrouvez dans ce genre de scénario, laissez-vous partir. Parce que façon dont la fille-là insistait, ça aurait même déjà attiré même la sonnette d'alarme avant que mon grand-père me décide de ne pas partir. C'était trop suspect. Alors là, c'était la première histoire. Entrons maintenant dans la deuxième histoire. Un soir, ma grande soeur a décidé qu'elle devait aller s'amuser avec ses copines. Elles étaient au nombre de 3. Elles sont allées en boîte de nuit. Au moment de rentrer, elles ont décidé d'emprunter un taxi. Alors quand elles prennent le taxi, ma grande soeur est celle qui est sortie en première. Et les deux autres ont continué. Sauf que le taximan là n'était pas quelqu'un de fiable. Parce que les deux autres, quand elles sont restées, il a voulu leur rip. Alors il les a amenées dans un coin. C'est comme ça qu'il a sorti son truc. S'il a fait le mouvement sur la première, elle est partie. À un moment d'inadvertance, il voulait faire sur la deuxième. Elle a réussi à s'échapper. Et c'est comme ça qu'elle est allée dénoncer les faits à la police. Ma grande sœur reste comme ça du jour au lendemain. On vient l'arrêter à la maison sous prétexte que voilà, elle était complice de ce taximan-là, que c'était sa complice. Sinon, pourquoi elle est descendue avant et elle est toujours en vie. C'est comme ça qu'on a pris ma grande sœur, on l'a amenée en prison. Est venu le temps de son jugement, elle était jugée qu'elle devait passer la prison à vie là-bas. Ma grande sœur ne faisait que répéter de jour comme de nuit. Je n'ai rien à voir avec cette histoire. Je ne sais pas qui est ce taximan. Je ne l'ai jamais vu auparavant. Je n'ai jamais eu de contact avec lui. Je suis innocente. Je vous assure, personne ne croyait ma grande sœur. Alors ma grande sœur, comme à son habitude, un jour, quand elle était dans sa cellule, voilà, elle se lamentait, elle pleurait et tout et tout. Entre deux lamentations et pleurs, c'est comme ça qu'elle s'est endormie. Quand elle s'endort, elle voit en songe un vieux monsieur accompagné d'une lumière
étincelante qui vient lui dire, ce n'est pas ta place ici. Tu n'as rien fait pour te retrouver là-bas. Je te rassure que tu sortiras de là. Cette histoire, c'est très forte. Elle est très forte. Je t'assure que tu sortiras de là. Quand ma grande soeur se réveille, ayant été toujours dans la lamentation et tout, c'est comme ça qu'elle a fait une rechute. Et quand elle fait sa rechute-là, ça nécessite qu'on l'amène à l'hôpital. Quand on amène ma grande soeur à l'hôpital, il a fallu pratiquement 4 mois pour qu'elle se remette. Le jour venu où ma grande soeur devait sortir de là, elle s'en rend compte que il n'y a pas de gardien. Les gardiens qui sont toujours là de jour comme de nuit, H24, il n'y a personne. Elle reste, elle regarde à gauche, elle regarde à droite. Elle essaie même de faire comme si elle veut aller aux toilettes, voilà. Elle se rend compte réellement qu'il n'y a pas de gardien. C'est comme ça qu'elle se lève du lit, elle s'en va. Quand elle arrive à la maison, elle croise sa mère. Sa mère est dépassée. Que mais, qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé être à l'hôpital. C'est comment? Tu t'es enfui ou c'est quoi? Elle dit à sa mère que non. Elle explique toute la situation dont je viens de vous expliquer par rapport à l'hôpital à sa mère. Sa mère lui dit que ok, on va faire quelque chose de très simple. Toi et moi, on va faire comme si on part vendre de la nourriture dans ta prison. Et on va arriver là-bas, voir comment ils vont réagir par rapport à toi. Parce que je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Te voilà, tu es parti de l'hôpital, ça fait déjà une semaine. On ne lance pas d'alerte à la télé. On ne lance pas d'avis de recherche et tout. C'est bizarre. C'est comme ça qu'elle s'habille, elle prépare un repas, elle part te faire comme si elle vendait la nourriture. Je vous assure que ma bonne grande soeur là et sa mère, elles sont entrées dans les bureaux. Elles ont vendu la nourriture dans tous les bureaux de la prison là. Personne n'a reconnu ma grande soeur là. Personne n'a même fait comme si il voulait même essayer de reconnaître ma grande soeur là. Elles ont répété ceci pendant une semaine. Rien ne s'est passé. Quand ma bonne grande soeur là rentre maintenant avec sa mère à la maison, il conclut que l'affaire, si je n'arrive pas à comprendre, mais il y a quelque chose qui se passe. Il y a quelque chose qui n'est pas normal qui est en train de se passer. C'est comme ça que maintenant sa mère prend le téléphone, elle appelle un peu un jar là. D'appeler un jar, c'est là où on lui fait comprendre que le songe que ta fille avait fait, elle avait vu un vieux monsieur entouré d'une lumière étincelante. Ce vieux monsieur, c'est ton père. Et c'est ton père qui est venu comme ça, qui a dit à ta fille qu'elle n'a rien fait, elle ne mérite pas d'être là-bas. Donc c'est lui qui a comme effacé la mémoire de tout le monde par rapport à ce problème. Je vous assure, la famille, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça part déjà pratiquement 40 ans que ma bonne grande soeur là, comme elle était quittée de l'hôpital là, après avoir fait un malaise quand elle était en prison là, et que ça s'est passé qu'aucun gardien n'était là pour l'arrêter, elle est sortie comme elle est sortie là jusqu'à aujourd'hui, 40 ans plus tard, elle est toujours libre. Elle n'a plus jamais été pointée du doigt par rapport à ce problème-là. Elle n'a plus jamais mis ses pieds en prison par rapport à ce problème-là. Donc c'est comme si son histoire-là n'avait jamais eu lieu. Vous entendez les choses comme ça. Shalom. Donc là, c'était la deuxième histoire. Nous en sommes maintenant à la troisième et la fin. Je suis une jeune Gabonaise qui réside à Libreville. Un de mes week-ends, j'ai décidé d'aller rendre visite à ma grand-mère. Arrivée chez ma grand-mère, elle était tellement contente de me voir. Elle a décidé qu'elle va me faire quelques petits cadeaux. Ma grand-mère était le genre de personne que tous les petits commerçants ambulants savaient que si tu as un article à vendre, tu t'en vas chez elle, elle va te l'acheter. Alors, dans ce cadre-là, quand je suis arrivée ce jour-là, elle m'a dit, ma chérie, tu sais, quand je vois les articles passer et tout, moi j'achète. Et j'ai vu particulièrement 2 articles qui m'ont plu et j'ai décidé que je vais les acheter pour toi. C'est comme ça qu'elle se lève, elle s'en va dans sa chambre. Quand elle part dans sa chambre, elle revient avec 2 plats en plastique, 2 foulards dont elle me remet. Quand elle me remet cela, j'étais tellement contente parce que c'est ma grand-mère.
savoir qu'elle pense à moi, savoir que malgré son âge et le peu de moyens qu'elle a, elle pense à me faire plaisir, je vous assure, je me sentais tellement heureuse, sans me douter que la suite des événements qui allaient poursuivre, je le regretterais sans doute. Alors, quand elle m'a remis ces deux plats en plastique là et le foulard, nous avons poursuivi notre conversation. On a passé la journée, on a un peu papoté et tout et tout. Quand arrive le moment où je suis censée rentrer à la maison, c'est comme ça que, en plus des deux assiettes qu'elle m'a données, des deux foulards qu'elle m'a donnés, donc quand elle m'a donné, j'ai fait intérieurement une prière, elle me remet un billet de 500. Sérieusement, je ne vais pas vous mentir. J'étais extrêmement surprise, comme je vous ai dit, parce que ma grand-mère, c'est un peu le genre de grand-mère là que je ne sais pas comment vous expliquer. Elle peut te donner à manger, elle peut te donner des cadeaux de temps en temps, mais te donner le liquide. Jusque-là, je me suis sentie honorée. Quand j'arrive à la maison, j'ai une de mes filles qui est venue me rendre visite. Quand elle arrive, je lui explique la situation qui s'est passée un peu plus tôt avec son arrière-grand-mère. Je lui fais comprendre les cadeaux qu'elle m'a donnés. Ma fille, connaissant le personnage, elle aussi à son tour, elle était tellement surprise. Elle me dit, maman, est-ce que quand tu as pris ces cadeaux-là, tu as prié? Je lui ai dit que oui, ma chérie. Vous allez sans doute vous demander pourquoi est-ce que ma fille me demande que, est-ce que quand j'ai pris ces cadeaux-là, j'ai prié? Parce que ma grand-mère est reconnue, ou du moins un peu réputée, pour des grand-mères là qui dérangent un peu les gens dans la famille. Pour des grands-mères que quand il y a des choses un genre qui arrivent à des enfants de la famille, elle est toujours pointée du doigt. Mais c'est ma grand-mère et je l'aime bien. Vous allez comprendre que sincèrement, quand des gens pointent déjà une personne, il faut que vous réfléchissez. Revenons à ma conversation avec ma fille. Donc, connaissant ce caractère-là de ma grand-mère, c'est comme ça que j'ai assuré ma fille que ma chérie ne t'inquiète pas. Quand elle me les a offerts, j'ai prié sur ça. J'ai papoté un peu avec ma fille. Est venu le moment où il fallait qu'elle rentre chez elle. Ni ma fille, ni moi, on ne se doutait à ce moment-là que ma fille, en rentrant chez elle, elle rentrait avec l'ange de la mort avec elle. Quand ma fille est arrivée chez elle, subitement, quand elle a mis le pied dans son appartement, elle a été touchée par des étourdissements. Et ne se sentant pas bien à l'instant où elle est entrée, elle décide que, ok, elle va aller s'allonger un peu. Sauf que quand elle poursuit, elle allume les lumières ne s'allument pas. Elle allume les lumières ne s'allument pas. Dans tout le quartier, il y a les lumières. Ce n'est que dans l'appartement de ma fille qu'il n'y avait pas de lumière. Jusque-là, tout allait bien. Après, ma fille a commencé à se sentir tellement mal, Des trucs bizarres ont commencé à arriver à ma fille et tout et tout. Un jour, je suis restée, je n'en pouvais plus. Je ne comprenais pas le pourquoi du comment tout ceci se passait. Moi-même étant une femme de prière, étant une femme que je ne me vante pas, mais à chaque fois que j'ai posé mes genoux au sol, j'ai demandé la grâce de l'Éternel. Il m'a toujours répondu présent. C'est ainsi que nuit, ayant marre de tout ça, j'ai décidé de mettre mes genoux au sol, de parler avec Dieu, de me fâcher avec lui, que je ne comprends pas la situation qui arrive à ma fille. Je ne comprends pas ce qui se passe. Et je sais qu'à chaque fois que je te parle, tu me réponds, ça n'est de trop. Parle-moi, réponds-moi, montre-moi ce qui se passe avec ma fille parce que je ne comprends pas. Tu sais que je ne fréquente pas les endroits un jour, tu es mon seul recours. Alors montre-moi ce qu'il faut faire, d'où vient ce problème pour que je puisse résoudre ça. Je suis en train de perdre ma fille. Je vous assure que quand j'ai fait cette prière-là, je suis allée me laver. Je me suis couchée. Comme je me suis couchée, dans la nuit, j'ai vu en songe une lumière blanche qui est venue me parler en me disant que la source des problèmes de ta fille, c'est ta grand-mère. Tu es allé chez elle, elle t'a donné deux plats en plastique. Ces deux plats-là représentent ta fille et toi. Elle t'a donné deux foulards.
Ces deux foulards-là représentent ta fille et toi. Elle t'a donné 500 francs. Et tu as la chance parce que tu n'as pas encore utilisé ces 500 francs-là. Quand tu vas te réveiller, prends ces 500 francs-là, tu les brûles. Parce que si tu avais utilisé ça, elle voulait te transmettre une sorte d'héritage mystique. Gare à toi que tu n'as pas utilisé ça. Est-ce que tu m'as compris? Quand la voix m'a parlé fermement, est-ce que tu m'as compris? Je me suis réveillée. J'ai regardé ma montre. Nous étions à 3 heures du matin. J'ai mis mes genoux au sol. J'ai dit merci Seigneur, j'ai compris. Je vous assure que je n'ai même pas attendu le lendemain. Notons que dans les cadeaux qu'elle m'a donnés là, comme c'était deux, un plat en plastique était chez moi, un autre était chez ma fille. Un foulard était chez moi, un autre était chez ma fille. C'est comme ça que ma part là, j'ai d'abord arrangé ça, mettre quelque part. J'ai prié, prié, prié. Le biais là, comme j'ai vu en songe, j'ai brûlé le biais là. Quand le jour s'est levé, je suis allée chez ma fille. J'ai retiré le plat en plastique qui était là-bas. J'ai retiré le foulard chez elle. J'ai brûlé les deux. Je vous assure, comme par magie, ma fille s'est rétablie. Je tenais à partager cette histoire-ci pour que si vous avez des gens dans votre famille, des gens dans votre entourage qu'on a l'habitude de droiter du doigt, que ce n'est pas une bonne personne, que c'est une mauvaise personne, regardez bien dans son affaire. Ouvrez grandement les yeux. Ne croyez pas que s'ils font ça aux autres, ça ne peut pas arriver chez vous. Là, c'était mon histoire du cadeau empoisonné de ma propre grand-mère, que si ce n'était pas la prière, si ce n'était pas ma foi, je perdais ma propre fille, qui est sa petite fille. Shalom. Alors, chers familles, là, c'était les 3 histoires mystiques de notre rubrique Histoire vraie et mystique d'aujourd'hui. J'espère sincèrement que vous les avez écoutées tout autant qu'elles sont jusqu'à la fin. Et j'espère que vous avez su tirer les leçons qu'il fallait tirer dans cette dernière. Comme je vous ai dit, ici, nous avons 2 thématiques principales accompagnées d'une secondaire que je balance de temps en temps. La première, c'est celle des histoires vraies et mystiques où les gens me racontent leur histoire en nous contactant sur notre numéro WhatsApp qui s'affiche. Et quand ils le font, on s'entend ensemble sur comment est-ce que vous voudriez que je présente votre histoire. Vous pouvez me l'envoyer, vous dites, ok, publie mes audios directement. Je fais ce que vous voulez, je vais publier. Vous pouvez m'envoyer, me dire que non, je ne veux pas qu'on reconnaisse ma voix. J'aimerais que tu racontes cela parce que j'adore quand tu racontes. Et là, je m'assois, je vous raconte comme je vous ai raconté là. Donc là, c'est la rubrique HVM. Nous avons aussi notre rubrique True Crime africain, où je raconte les histoires de True Crime africain, nouveau, ancien et tout, bref, tout ce que je sais que premièrement, ça peut vous intéresser, deuxièmement, ça peut vous apporter une certaine valeur ajoutée, voilà, troisièmement, que je sais que ça peut sensibiliser dans le bon sens et je traite cela. Alors, j'ai pour habitude de ne pas vous en demander trop, si ce n'est que un like, oui, parce que le like là, c'est pour moi. Montrez-moi que vous aimez ce que je fais, mais le plus important, dans le cadre des histoires vraies et mystiques, c'est pour montrer aux gens qui nous font confiance, qui partagent leur expérience de vie avec nous, que nous les sommes reconnaissants de ce qu'ils font. Alors c'est pour ça que souvent, dans cette rubrique-là, je vous demande des likes, mais également quand je sais qu'il y a une histoire vraiment qui est très dosée et que je sais que les gens, s'ils ne vont pas faire monter, ils vont faire descendre, je fais également appel à votre bon sens dans ce sens-là. Et on a un principe sur cette chaîne qui est simple. Si tu nous suis, ou bien même si tu n'es pas abonné, que tu as eu à suivre 2, 3, 4 de nos vidéos, j'ai toujours l'habitude de dire que si je parle de quelque chose qui à un petit moment donné te parle, rends-le-moi avec un like, un partage si tu peux et pourquoi pas un commentaire. Si toi aussi tu nous écoutes et que tu n'es pas encore abonné, mais que tu nous écoutes de manière récurrente, qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu veux perdre le temps? Tu ne sais pas que tu peux trouver quelque chose ici, là, qui peut te sauver un jour ou bien un de tes poches et tout et tout. Abonne-toi. Oh, c'est moi aussi. Abonne-toi. Tu t'es abonné. Je te remercie pour ça. Alors la famille, ça c'était tout aujourd'hui pour notre rubrique HVM. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Mais avant, je ne couperai cette vidéo sans vous demander d'être prudent, de prier sans cesse parce que le dehors est miné.
Merci. Au revoir.